Bonjour à toutes, je vous présente donc, vous avez dû le voir sur la photo, le nid d'ange, donc là, en hibou. Le nid d'ange qu'on m'avait demandé, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé si j'aurais pu faire un tuto pour faire un nid d'ange. Gigoteuse, pour celles qui appellent ça gigoteuse. Donc voilà, c'est fait. Donc je l'ai fait en hibou parce qu'on m'a demandé, parce que beaucoup de personnes en trouvent ça super sympa, mais le plus souvent c'est au crochet. Donc j'espère avoir relevé le défi parce que tout est au tricot. Donc les ailes ont été tricotées séparément, le bec séparé, les yeux séparés. Donc tout est tricoté. Il n'y a pas de broderie et il n'y a pas de crochet. Donc c'est tout à l'aiguille. Donc des aiguilles droites. Pour la gigoteuse, donc tout ce qui est en blanc, je l'ai tricoté en 4. Numéro 4. Et la laine, 3,5, 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je regarde la caméra, je ne vois pas grand chose. C'est un peu flotté, voilà. 3,5, 4. Alors, on va me demander combien de pelotes de laine que j'ai utilisées. 2. 2 pelotes de laine blanches et c'est des 50 grammes. Pour ce qui concerne donc la déco, donc les ailes, les yeux et le bec, je les ai tricotés en numéro 3. Donc aiguille droite aussi. Moi c'est des circulaires, mais comme d'habitude je tricote comme si j'avais des aiguilles droites. Et la laine que j'ai utilisée, c'est pareil, c'est du 3, 3,5, 4. C'était le restant, la pelote de laine que j'avais entamée quand j'avais fait la brassière. Donc elle est entamée, du coup je l'ai finie. Donc il faut une pelote de laine. Là pour moi en bleu, tout ce qui est bleu ça fait une pelote de laine en fait. Et un petit peu une fin de comment dire, de laine grise. Il y a 4 boutonnières. Je vais pas fermer celui-là. Donc 4 boutonnières. Et alors, moi j'ai pas mis de boutons ici, donc au niveau des épaules. J'étais partie pour mettre des pressions partout. Mais je me suis souvenu en cours de route que beaucoup de personnes mettent des boutons. Donc du coup, je suis partie à faire. Je voulais juste montrer comment faire les boutonnières. Puis au final, je les ai toutes tricotées. Donc, et au niveau de mes épaules, par contre, j'ai laissé les, comment dire, des boutons pression. Donc, c'est en plastique. Donc voilà. La taille pour cette pour ce nid d'ange, je pense, pour moi c'est un naissance 3 mois, mais vu comment elle est longue, tout dépend du gabarit de bébé, mais je pense peut-être jusqu'aux 6 mois. Naissance 3 mois sûr. Après, tout dépend du gabarit de bébé, ça peut aller jusqu'aux 6 mois, parce qu'elle est quand même très longue. Au niveau des épaules, donc on est à peu près ici. Oui, je pense pour un 6 mois, ça peut le faire. Donc après, suivant comment bébé grandit aussi. Donc là, je l'ai fait en bleu-gris. Donc là, c'est mix. Ça peut être aussi bien pour une fille qu'un garçon. Vous pouvez très bien le faire, ce que j'ai fait là, d'une autre couleur. Vous êtes libre de faire, ou de pas du tout la décorer, faire juste la gigoteuse
toute simple. Vous pouvez après broder ou faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Donc des nouvelles techniques pour les ailes, très simple. À regarder comme ça paraît, on se dit oh là là, elle est partie dans du compliqué, la Virginie là. Il y a une majorité de débutantes. Oui, je sais, c'est simple. Point mousse, jersey, c'est tout. Vous suivez mes explications, vous allez voir, si vous comprenez de suite ce que j'explique et que vous regardez bien la vidéo, vous allez trouver ça facile. Les yeux, pareil. Quand vous regarderez la vidéo, je fais pas loin de la moitié avec vous, hein, pour bien vous montrer comment on le fait. Le bec, pareil, je le tricote avec vous, je crois que je le tricote pratiquement en entier. Hein. Donc là, je prends vraiment du temps pour vraiment bien vous expliquer tout. Donc la vidéo va être sûrement en 3 parties. Partie 1, on commence par le dos. Donc ce que vous allez avoir là après les explications. Partie 2, quand je la mettrai, j'aurai fini de la monter. Donc la vidéo 2, ça sera l'avant. Et la partie 3, ça sera les ailes, les yeux, le bec. Et la couture qui va avec, parce que tout est cousu. Donc voilà. Donc ça sera en 3 parties. Donc là, pour le moment, on va tricoter. Donc c'est du jersey point mousse. On va tricoter le dos. Donc vous voyez, hop, si je mets bien, ça part en arrondi. Et après, on réduit pour aller jusqu'en haut. Pour cela, moi, pour le dos, j'ai eu besoin d'une pelote de laine, 50 grammes, et j'ai tricoté avec les aiguilles 4. Donc, je vous dis à tout de suite, et on est parti. Bon tricot. Une fois qu'on a monté donc les 42 mailles, on fait 2 rangs en jersey. Pour celles qui ne savent pas, pour le jersey, c'est un rang à l'endroit, tourne le travail, et on fait un rang à l'envers. Une fois qu'on a fait ces 2 rangs là, donc on va tricoter. Donc moi la première, ça sera tout le temps une maille lisière, donc je ne la tricote pas, je la glisse. Je tricote donc à l'endroit une maille, et ici, hein, je ne sais pas si vous voyez parce que là c'est en blanc, vous avez la maille qui est là. En dessous, vous avez un trou. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Vous glissez votre aiguille dedans et vous allez tricoter pour faire une augmentation. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez la maille sur votre aiguille et vous venez la tricoter normalement. Vous avez fait une augmentation. La maille suivante, on refait la même chose. On fait une deuxième augmentation. Donc on pique dans le trou qui est juste sous la maille en fait. Je ne sais pas si vous voyez là. Et donc je laisse toujours ma maille sur mon aiguille et je vais la tricoter. Et j'ai fait une deuxième augmentation. Une fois que j'ai fait ça, je vais tricoter tout le long. Et je m'arrête à 4 mailles avant la fin. Parce que les augmentations qu'on a fait au démarrage, on va les faire, bien entendu, à la fin. Donc à chaque fois que vous faites une augmentation au début, vous en ferez automatiquement une à la fin. Donc, et on va tricoter en jersey tout du long de la... de la création en fait. Donc
quand je dirai 2 rangs, ben vous ferez un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je préciserai peut-être pas forcément à chaque fois. Donc n'oubliez pas qu'on est en jersey. Donc il y aura toujours un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc et on s'arrête de 4, j'ai encore 2 mailles à faire, 1, 2. Donc là, il me reste 4 mailles. Donc je refais comme j'ai fait au démarrage. Donc je viens ici, j'ai ma maille, en dessous j'ai un petit trou, je glisse mon aiguille dedans et je vais chercher la laine. Donc, et je laisse toujours ma maille sur mon aiguille. Et je tricote cette maille là. Je fais la même chose à côté. Je fais une augmentation et je tricote la maille. Et je tricote la suivante. Et là, c'est une maille lisière, donc je la tricote à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je fais un rang à l'envers. Donc, toujours maille lisière, donc je la fais glisser. Et on est parti pour faire un rang tout à l'envers. Et on se retrouve après. On recommence, donc on refait encore un rang d'augmentation. Donc je fais ma maille lisière, je tricote la maille. Je fais une augmentation, donc je vais dans le trou en dessous. Je tricote la maille au-dessus. Je refais une deuxième augmentation. Et je tricote jusqu'à la fin, sans oublier de faire l'augmentation comme on a fait tout à l'heure. Donc, on s'arrête toujours à 4 mailles avant la fin pour faire les augmentations avant d'arriver à la fin du rang. Et à chaque fois, on répétera la même chose pour toutes les augmentations qu'on va faire. Alors faites attention parce que il y a des moments où ça varie. Donc notez bien où vous en êtes. Parce que toutes les augmentations sont pas les mêmes. Là on augmente de 2 mailles. On va pas augmenter tout le temps de 2 mailles. Et on va pas augmenter non plus tous les 2 rangs à chaque fois. Donc n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon pour noter où vous en êtes. Donc là, il me reste mes 4 mailles. Je fais mon augmentation. Je tricote la maille au-dessus. Je fais ma deuxième augmentation. Je tricote la maille au-dessus. Et je tricote une maille et une maille lisière. Je tourne mon travail et on fait un rang tout à l'envers et on se retrouve. Donc là, une fois qu'on a fait le rang tout à l'envers, on va faire une 3e fois le rang de diminution, puis un rang tout à l'envers. En tout, il y a 5 fois à faire. Donc là, on en a fait 2. Là, c'est la 3e fois. Il y aura une 4e fois. Donc, j'ai fait 2 rangs. Donc, on vient de faire 2 rangs d'augmentation. Vous allez en refaire encore 3. La même chose, un rang d'augmentation, un rang tout à l'envers, un rang d'augmentation, un rang tout à l'envers, jusqu'à en faire 5 au total avec les 2 que vous avez déjà fait. Donc là, on a déjà fait 2. Là, on va faire la 3e. Il y aura une 4e et une 5e fois. Donc, je vous dis à tout de suite, une fois que vous avez fait les 5 rangs en tout d'augmentation. Une fois qu'on a fait nos 5 augmentations, voilà ce que ça donne. On va continuer. Et là, par contre, on va pas augmenter de 2 mailles. On va augmenter une maille. Et on va répéter les 2 rangs 4 fois. Donc, une maille lisière, une maille tricotée. Et je fais une augmentation. Donc, les augmentations seront toujours pareilles.
dans le petit trou ici en dessous la maille. Donc là je fais une augmentation, je tricote la maille au-dessus, sans oublier de faire l'augmentation à la fin du rang. Donc on s'arrête à 3 mailles avant la fin du rang et on va répéter donc le rang d'augmentation, puis un rang à l'envers, et on va répéter ces deux rangs là 4 fois. Donc je vous montre à la fin du rang comment ça se passe. Pour être sûr que vous ne vous trompez pas et que vous avez bien compris. Donc n'oubliez pas de vous arrêter à 3 mailles avant la fin. Et vous allez répéter ceci 4 fois. Encore 3. Et là, donc 3 mailles avant, on fait l'augmentation, on tricote la maille qui est au-dessus et on fait les 2 mailles dont une, la dernière lisière. On tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Et donc vous allez répéter ces 2 rangs là 4 fois. Et une fois que c'est fait, on se retrouve. Une fois que vous avez fait donc les 4 augmentations, voilà ce que ça donne. Ça part, ça s'agrandit en fait, c'est normal et logique. C'est le but recherché. Maintenant, on va tricoter 2 rangs en jersey. Donc là, on fait plus rien. On va tricoter 2 rangs, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et une fois que vous avez tricoté ces 2 rangs là, on se retrouve. Une fois qu'on a fait nos 2 rangs, donc voilà ce qu'on obtient. Donc là je suis sur l'avant du travail. On va tricoter. Donc maintenant ça va changer, on va faire encore des augmentations, mais on va tricoter plus de rangs. Donc c'est-à-dire, ce que je vais vous montrer, va falloir le faire 3 fois. 3 fois. Donc, on fait, comme tout à l'heure, maille lisière, une maille, une augmentation. Donc jusque là, on ne change rien. Hop. On fait la même chose à la fin du rang. Donc le rang d'augmentation ne change pas. Ce qui va changer, c'est qu'on va tricoter 3 rangs entre chaque augmentation. Donc là, on fait la première fois. Donc il y a 3 fois à faire. Donc on fait 3 augmentations. Donc là, c'est la première. On va tricoter 3 rangs normales. Donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. On va faire un deuxième rang d'augmentation. On va continuer, donc on va faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et on va faire le 3e rang d'augmentation. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin du rang de l'augmentation, on se retrouve, tout simplement.
Donc vous vous arrêtez à votre troisième rang d'augmentation. N'allez pas plus loin. Et on se retrouve. Et donc n'oubliez pas l'augmentation du début. N'oubliez pas de la faire à la fin. Ce qu'on augmente au début, on augmente aussi à la fin. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 mailles. Je fais une augmentation. Je tricote la maille au-dessus. Je tricote la maille. Et voilà. Donc vous allez faire 3 rangs d'augmentation. Donc là, c'est le premier. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang d'augmentation, puis un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et la troisième rang d'augmentation. Donc on se retrouvera ici, comme on est là. Donc je vous dis à tout de suite. Donc me voici ici. Donc j'ai fait ma troisième augmentation. Donc voilà ce que ça fait pour le moment. Normalement, avec la dernière augmentation que vous venez de faire, vous avez 76 mailles. Donc ces 76 mailles, on va les tricoter 17 rangs en jersey. Donc c'est-à-dire qu'on compte le rang numéro 1 sur le rang envers. Donc ça veut dire que le 17e sera un rang envers. Et on se retrouve après. Ce qu'il y aura, je vais vous expliquer pour la suite. Donc 17 rangs en jersey. Donc on commence, le rang numéro 1 est un rang envers. 2 endroits, 3 envers, 4 endroits, 5 envers, 6 endroits, 7 envers, 8 endroits, 9 envers, 10 endroits, 11 envers, 12 endroits, et ainsi de suite jusqu'à 17. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà où on en est. Donc ça prend forme. Là, à l'heure actuelle, donc on a fait 17 rangs de jersey sur les 76 mailles. Donc je suis ici. Je vais tout simplement, alors on va tricoter le rang, donc jusqu'ici, et on va s'arrêter à 5 mailles avant la fin. Donc je vais tricoter le rang et je vais garder 5 mailles en attente ici, et on se retrouve. Donc j'arrive 1, 2, 3, 4, 5, encore une. Donc j'ai tricoté mon jersey normal, et là je m'arrête à 5 mailles avant la fin. Je vais mettre un marqueur, et ces 5 mailles là, endroit ou envers du travail, on va faire des mailles à l'endroit, donc c'est-à-dire le point mousse. Ça va être une bordure. Donc moi toujours une maille à l'envers pour ma maille lisière. Hop, je tourne mon travail. Et donc là ça me fait un rang. Là c'est le deuxième que je fais. Donc je fais toujours glisser ma maille. Et là, comme je suis à l'envers du travail, et ben, je vais tricoter au point mousse, donc à l'endroit. Donc juste ces 5 mailles là. 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que j'ai mis un marqueur. Et après, on reprend notre jersey à l'envers. Donc les 5 mailles ici, toujours au point mousse. Ça va faire la bordure du nid d'ange. Donc là, c'est mon deuxième rang. Et il faut que j'en tricote 13. Donc là, ça sera le deuxième. Je vous retrouve une fois tricoté les 13 rangs.
Je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est pas 13 rangs, c'était 14 parce on doit se retrouver en fait sur, là on va rattaquer sur l'endroit du travail. Donc c'est 14, faudra faire un rang supplémentaire. Hop, je cherche mon mètre parce que là on doit être à, hop, 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 hop. Moi je suis à 25. Alors je sais pas si vous voyez, hein. Voilà, 25 cm de hauteur totale. Donc 76 mailles sur mon aiguille. Et donc là vous voyez les 5 points mousse. Donc ça fait ma petite bordure. Donc, qui est toujours présente. Maintenant, on va faire les diminutions. Donc là, on a fait le bas. Et maintenant, on va monter. Et pour monter, on va diminuer pour rétrécir le nid d'ange. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par, hop là. Donc, comme d'habitude, une maille lisière, une maille tricotée, et on va tricoter 2 mailles ensemble. Alors pour celles qui font les points à l'endroit en prenant devant, vous prenez 2 mailles ensemble par devant. Moi, comme je suis à la façon suisse, je les prends par l'arrière. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois qu'on a fait ceci, donc on va tricoter jusqu'au point mousse à une maille avant le marqueur. Et ça, il faudra faire attention à ça parce que on va décaler à chaque diminution, donc à chaque rang qu'on va faire. Là, on est parti pour faire 8 rangs de diminution. Donc, regardez bien comment je fais. Donc, le démarrage, rien de compliqué. À la fin du rang, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le rang de diminution, on décale. On va décaler d'un point pour toujours avoir 5 points mousse, tout le temps. Donc ça va faire comme un style d'escalier. Ça va partir en diagonale, mais c'est normal. Alors, hop. Donc là, on arrive. Donc, regardez bien. Enregistrez bien ce qui va se passer pour le point mousse. Je le fais une fois. Et vous allez le répéter 8 fois en fait. Vous allez faire 8 fois ce que je fais. Donc, j'ai une maille avant mon marqueur. Cette maille-là, je vais la tricoter à l'endroit. Non, je l'enlève. Je déplace mon marqueur. On va commencer déjà par ça. Donc, je déplace mon marqueur. Donc cette maille-là sera une maille au point mousse. Je tricote une maille. Les 2 mailles qui suivent, on les tricote ensemble à l'endroit. Donc j'ai fait ma diminution. Et je tricote la maille qui suit et ma maille lisière. Et j'ai 2, 3, 4, 5 mailles. On décale. Il faut toujours avoir 5 mailles ici au point mousse. Donc j'espère que vous avez compris.
Une fois qu'on a fait notre rang de diminution, donc n'oubliez pas de décaler le marqueur et faire la diminution après. Une fois qu'on a fait notre rang de diminution, on va tricoter un rang à l'envers, le deuxième à l'endroit, le troisième à l'envers, le quatrième à l'endroit et le cinquième à l'envers. Donc vous tricotez 5 rangs. Une fois que vous avez tricoté les 5 rangs, vous refaites le rang de diminution qu'on vient de faire. Et vous recommencez 5 rangs, un rang de diminution, 5 rangs, un rang de diminution. Là, c'est le premier rang de diminution et il faut en faire 8. Une fois qu'on a fait les 8 rangs de diminution, donc rang de diminution les 5 rangs, rang de diminution, 5 rangs, diminution, 5 rangs, diminution, 5 rangs. Et une fois que vous avez fait les 8 fois, il vous reste 60 mailles. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait les 60, une fois que vous avez terminé la dernière diminution, donc la 8e, on se retrouvera ici. Et vous devez avoir 60 mailles sur votre aiguille. Et on se retrouve. Donc voici, une fois qu'on a fait donc les 8, donc là j'ai fait mon dernier rabat, donc j'ai toujours mes 5 ici. Je me retrouve, alors pour ma part, je me retrouve avec, hop, hop, j'essaye de bien le mettre. « 42 cm. Et on va tricoter donc en jersey jusqu'à obtenir 45 cm. Et une fois qu'on a les 45 cm de hauteur totale, on se retrouve. Donc là, j'ai mes 45 cm de hauteur totale. Donc là-haut. Hop. Et donc, hop, je déroule et j'ai mes 45 cm. Une fois que j'ai donc mes 45 cm, vous avez vu ici le rebord, donc il part de biais et après donc un tout droit. Donc là, ça fait comme un arrondi et on remonte, on referme. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, on avait 60 mailles. On va faire un rang de diminution. Donc, on va faire une maille glissée, comme on fait d'habitude, une maille tricotée à l'endroit, puis on va faire une diminution, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc moi, comme d'habitude, je tricote en jersey à la méthode suisse, donc moi mes mailles à l'endroit sont derrière. Pour celles qui tricotent les mailles à l'endroit comme ceci, n'oubliez pas de les reprendre normal. Vous les prenez les 2 mailles ensemble à l'endroit. Je ne le dis pas systématiquement, donc voilà. Donc là j'ai fait une première diminution. On va faire une deuxième. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis on va tricoter tout le rang. Bien entendu, si on fait des diminutions au démarrage, on va faire des diminutions à la fin du rang.
Cela ne change pas. Donc là on fait 2 diminutions au début, puis on va aller à la fin. Donc c'est-à-dire je m'arrête à 6 mailles avant la fin du rang. Et comme il y a le marqueur, pas oublier de le décaler. Donc je vais vous montrer ceci. Donc là j'arrive à la fin de mon rang. Donc maille lisière, une maille tricotée, 2, donc encore 3 mailles. Donc en fait on s'arrête à une maille avant le marqueur. Hop, on remet la maille, on réinstalle le marqueur. Ici on diminue une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, et on termine notre rang. Donc une maille et une maille lisière. On tourne notre travail. Donc une fois qu'on a fini notre rang, on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Et on se retrouve. Tout à l'heure, j'ai pas décalé assez mon marqueur parce que je dois avoir 5 points mousse et j'en ai que 4. Donc je le décale. Donc je fais une maille à l'endroit. Je mets mon marqueur. Donc j'ai bien mes 5 mailles à l'endroit. Et on repart sur toutes les mailles à l'envers. Et on se retrouve une fois fini le rang. Donc une fois qu'on a fait le rang tout à l'envers, on va faire 2 rangs de diminution. Donc là je montre le premier rang. Donc une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles ensemble. Là on diminue que d'une maille, on tricote le rang et on va faire une diminution à la fin du rang, tout simplement. Une fois qu'on a fait notre rang de diminution, on va faire un rang à l'envers et un rang où on va faire exactement la même chose que ce qu'on fait là. Et une fois qu'on aura fait ça, on se retrouvera pour la suite, tout simplement. Donc je vais jusqu'à la fin du rang pour montrer la diminution à la fin. Normalement vous devez savoir la faire vu que on en a fait tout à l'heure. Donc ne pas oublier de décaler le marqueur pour toujours obtenir 5 mailles au point mousse. Hop. Donc là je glisse ma maille, je remets ma maille, je remets mon marqueur, je tricote une maille, une deuxième maille, je fais les 2 mailles ensemble, donc une diminution, puis une maille et je termine par une maille lisière. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles.
Et là, donc, on tourne le travail un rang à l'envers et on refait exactement ce qu'on vient de faire ici. Et une fois que vous avez fait le rang de diminution, on se retrouve. Une fois qu'on a fait donc notre deuxième rang de diminution, on tourne notre travail et on va tricoter 3 rangs. Donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit, donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et on se retrouve. À tout de suite. Et là, on va refaire un rang de diminution, comme on vient de faire. Donc, une maille glissée, une maille tricotée et une diminution de maille ensemble à l'endroit. On tricote, on fait la même diminution que tout à l'heure ici. Une fois qu'on a fait le rang de diminution, on va en faire 3. Par contre, donc on fait un rang de diminution. On va tricoter 3 rangs normal. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Deuxième rang de diminution. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et troisième diminution. Et on se retrouve à ce moment-là. Là, une fois qu'on a fini, donc c'est le troisième rang de diminution, on va tricoter 5 rangs. Normal, sans rien faire. Donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et une fois qu'on a fait ces 5 rangs-là, on se retrouve. Donc une fois fait les 5 rangs, on va faire un rang de diminution. Donc une maille glissée, donc la maille lisière, une maille tricotée, 2 mailles ensemble. On tricote le rang et on fait la même chose à l'extrémité, sans oublier de décaler le marqueur. Une fois qu'on a fait le rang de diminution, on fait 5 rangs normal, comme on vient de faire. Un rang de diminution, comme on fait là à l'heure actuelle. 5 rangs normal. Puis un troisième rang de diminution. Je suis hors du cadre. Et une fois qu'on a fait donc le troisième rang de diminution, on se retrouve. Donc je termine, je remontre encore une fois de plus. Ah, j'ai une maille qui est partie. Hop là. Donc, je récupère ma maille, voilà. Hop. Donc une fois, donc je m'arrête une maille avant le marqueur, j'enlève le marqueur, je remets la maille, je remets le marqueur à nouveau sur l'aiguille à l'opposé, une maille à l'endroit, une deuxième à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, puis 1 et 2 mailles. Donc là c'est le rang numéro 1, premier rang de diminution. 5 rangs, deuxième rang de diminution, 5 rangs, troisième rang de diminution. Et on se
retrouve. Si vous avez bien suivi, il vous reste 40 mailles. Donc pour vérifier que si vous n'avez pas oublié ou vous n'avez pas fait d'erreur, normalement, une fois qu'on a terminé la 3e diminution, il vous reste 40 mailles sur votre aiguille et on se retrouve. Donc une fois qu'on a terminé, donc je ramène ici, je viens de terminer mon rang de diminution, donc je suis ici. Je mesure, je dois avoir 50, non, je vais tricoter jusqu'à obtenir 59 cm. Alors c'est-à-dire que là, avec tout ce qu'on a tricoté, on est à 58. Hop, donc, hop, là, je suis là. 58 cm. Et il faut qu'on tricote jusqu'à 59. Normalement, 1 cm, ça correspond à 4 rangs. Après, tout dépend comment vous tricotez. Donc là, pour moi, il me reste 1 cm à tricoter. Et on va attaquer. Donc là, je vais faire mes rangs, 59 cm. Et après, on va attaquer l'encolure. Donc, on se retrouve. Et pour les 59 cm, le fil devra être de ce côté-là pour qu'on puisse travailler sur l'endroit du travail pour pouvoir faire l'encolure. Donc je vous laisse tricoter jusqu'à obtenir 59 cm de hauteur totale et on se retrouve. Une fois qu'on a obtenu donc les 59 cm, on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 mailles. Ces 10 mailles là, ça va être l'épaule en fait. Et là, excusez-moi, je vais rabattre 20 mailles centrales. Donc la première, je tricote la deuxième, et donc je rabats. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et dans la logique, il doit vous rester 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9. Et celle qui est là, ça fait 10.
les mailles ici, on va plus les tricoter au point mousse. On va repartir pour faire l'épaule tout en jersey. Hop. Et maintenant, donc, vous avez compris, hein, il y a une séparation entre les deux. Donc ça veut dire qu'on va tricoter séparément les épaules. Donc on va commencer donc, ici et on va donc, terminer le point mousse. On va tout tricoter en jersey. Non, c'était le contraire. C'était terminer le jersey et on termine les épaules au point mousse. C'était le contraire. Donc, tout à l'endroit. C'est moi qui mélange les pinceaux. Donc, le rang arrière et le rang avant, tout au point mousse. Et on va tricoter comme ça jusqu'à obtenir 64 cm de hauteur totale. Donc, du démarrage de notre tricot ici jusqu'à la hauteur que ça indiquera, les 64 cm. Donc on était tout à l'heure à 59. Donc on va dire 5 cm à peu près à tricoter au niveau de l'épaule. Donc je vous laisse tricoter les 64 cm, donc jusqu'à obtenir 64 cm. Vous rabattez les mailles. Et une fois que vous avez rabattu toutes les mailles, on se retrouve pour l'épaule suivante. Donc on rabat comme on vient de rabattre ici l'encolure. Comme on a fait ici pour l'encolure. Donc vous rabattez toutes les mailles. Une fois que vous avez atteint les 64 cm, vous rabattez, vous coupez le fil et on se retrouve pour rattaquer la deuxième épaule. Je vous dis à tout de suite. Ça c'est le dos de du nid d'ange. Moi je vais mettre en fait, je vais pas mettre de boutons cette fois-ci. Et je viens de penser à l'instant même pour celles qui souhaitent mettre des boutons. Comme c'est le dos, donc il faudra peut-être faire un petit peu plus long pour venir et faire une boutonnière ici au milieu pour venir boutonner sur l'avant. Donc au lieu d'aller jusqu'à 64, moi je serais d'avis d'aller au moins à 66 voire 67 et à 65 cm faire une boutonnière, c'est-à-dire vous tricotez donc une maille lisière de vous faites une maille lisière, vous tricotez 3 mailles normales, 2 mailles ensemble, vous faites un jeté et vous tricotez les 4 dernières pour essayer de le centrer ici. Et moi je serais d'avis d'aller jusqu'à au moins 67.
Ça fait plus joli d'avoir la boutonnière ici que sur le devant, parce qu'au final vous allez vous retrouver avec une patte. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. En fait, le bouton va être là. Le bouton, il va être là, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la patte comme ça, donc vous serez obligé de venir, donc vous avez la boutonnière là, vous allez venir l'accrocher ici sur le devant. Et si vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va être le devant qui va venir ici, s'accrocher ici. Donc moi je vais mettre des boutons pression pour moi, parce que voilà. Et donc si vous voulez faire une boutonnière, faites-le maintenant sur la partie ici, à faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voici, on a donc fini l'autre côté, j'ai rabattu toutes les mailles. J'ai pas montré, vu qu'on avait déjà rabattu les mailles ici, c'est le même principe. Donc voilà. Ici, donc on remet, quand vous avez terminé là, normalement vous avez les mailles qui se mettent comme ça sur votre aiguille. Donc on tourne le travail et on va installer le nouveau fil pour aller tricoter. Donc ici la première maille, moi c'est une maille lisière, donc je la tricote pas. Et donc là moi je pose le fil ici, je passe le fil entre les mailles pour le mettre à sa place derrière, pour pouvoir faire des mailles à l'endroit, tout simplement. J'espère que vous avez vu. Et on est parti pour tricoter autant que vous avez fait de l'autre côté. On refait en fait la même chose qu'on a fait ici. N'oubliez pas de refaire là, si vous avez fait une boutonnière, n'oubliez pas de la faire au même endroit. Vous rabattez les mailles et on a fini. D'accord? Et là, le dos sera fini. Donc, je vous laisse terminer la deuxième épaule. Donc, pour ma part, moi ici, hop. Donc, j'ai fait 6 cm. J'ai fait 6 cm de point mousse, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 barres. Moi, ça correspond à 11 barres point mousse. Donc voilà. Donc je vous laisse terminer votre deuxième épaule. Vous rabattez les mailles et on se retrouve pour commencer le demi-devant. Là, c'est le dos qu'on a fait et on va faire le devant. Je vous dis à tout de suite.